s'il y en a. Hyper protéiné que j'ai pu consommer ces 6 derniers mois. Voilà. Je suis une grande adepte des produits très riches en protéines que j'achète dans des marques spécifiques, spécialisées en hyperprotéines. Alors je suis pas une immense sportive, mais je suis quand même loin d'être sédentaire. Je fais quand même 4 à 6 heures de piscine par semaine et entre 3 et 5 heures de marche par semaine également. Je bouge pas mal au boulot, je bouge pas mal à la maison, on bouge pas mal le week-end, je bouge pas mal avec mon fils. Donc voilà, je suis pas une sportive de haut niveau, mais je suis très loin d'être sédentaire. Et surtout j'ai un souci de régime et effectivement je ressens le besoin d'enrichir en protéines pour avoir une satiété plus importante. Voilà, donc je mange des choses hyper protéinées en encas, avant le sport, après le sport, voilà, en substitut de repas, etc. Je suis pas là pour être jugée, je vous expose simplement ce que j'ai mangé, si j'ai aimé ou pas. Maintenant chacun fait comme il veut. Si vous ne souhaitez pas consommer ce genre de produits, je ne force personne, je vais vous donner simplement mon avis sur les produits que moi j'ai consommés. Voilà, si vous estimez que vous n'avez rien à faire en regardant cette vidéo, je vous invite à poursuivre avec une autre vidéo. Alors voilà un petit peu le panier avec les petites choses hyper protéinées que je peux vous montrer. Voilà, ça c'est un panier qui est constamment dans mon garage. Dans le garage on a 2 chaises sur lesquelles on peut s'asseoir pour mettre ses bottes ou des trucs comme ça, voilà. Et en dessous j'ai un panier avec ça, des produits hyper protéinés que j'ai terminé pour vous faire régulièrement les vidéos. Et j'ai un deuxième panier, enfin une deuxième caisse avec les produits un peu de tous les jours que je garde aussi parce que je vous fais régulièrement des produits Miam et Gloops terminés. Voilà. Je vais piocher au hasard. Je sais pas si j'aurai le temps de tout vous faire, ça dépendra un petit peu de la longueur de mes blablas. Je vais prendre comme ça sur le dessus. Je vous montre un petit sachet comme ça de prédosé que j'ai eu soit dans un pack découverte, soit dans un calendrier de l'Avent, voilà, soit que j'ai acheté dans la gamme échantillon, voilà, que j'ai pris comme ça. Donc c'est de la whey protéinée, voilà, c'est de la protéine whey que l'on peut boire soit en shaker ou soit qu'on peut intégrer dans des recettes. Celui-ci je l'ai intégré dans des recettes, je l'ai coupé en 2, normalement c'est une dose, mais là ça faisait trop par rapport à ce que je préparais. Donc c'est un sachet de 30 grammes, celui-ci est à la vanille et je l'ai utilisé à moitié dans un bol cake et l'autre moitié je l'ai utilisé dans un smoothie. Voilà. Alors là ce sont des choses qui sont très riches en protéines. De toute façon tout ce que je vais vous montrer c'est spécial protéines, tout est très riche en protéines. Là pour le sachet de 30 grammes, pardon, on est à 24 grammes de protéines. Voilà, pour juste ce sachet. Donc en fait quand j'ai utilisé la moitié, j'en ai utilisé 12 grammes dans un bol cake et 12 grammes dans un smoothie. J'ai consommé ces protéines muffins au chocolat de chez Foodspring. J'ai mon ventre qui chante. En fait c'est une préparation pour faire des muffins très riches en protéines. Là pour le paquet, juste dans ce paquet là il y avait 27 grammes de protéines au 100 grammes. Voilà, c'est un paquet de 250 grammes. Alors j'ai fait tous les muffins mais je les ai mangés en plusieurs fois. Alors eux ils disaient qu'on pouvait faire 6 muffins. Moi j'avais pas des gros moules donc j'avais fait 10 muffins je crois, 10 ou 12. Et je les ai mangés sur plusieurs jours, que ce soit en petit déjeuner, en collation du midi ou alors au goûter. Voilà. Quand je dis collation du midi c'est le week-end. On fait pique-nique en gros le midi, donc souvent je mange une petite salade ou je mange mes carottes, mes baby carottes avec du houmous. Et après j'aime bien me faire un petit dessert gourmand, donc j'ai pu manger de ça avec une tasse de thé ou tisane. Donc ouais c'est ça, muffin au chocolat, double chocolat. Rien à vous dire de plus, si ce n'est peut-être la préparation. Il faut ouvrir le paquet entier, le mettre dans un saladier et ensuite, alors en français ils disent mélanger 250 grammes de la préparation
portion dans un bol avec 30 grammes d'huile. Donc moi je ne mets jamais l'huile parce que je mets dans un bol en silicone. Et 230 grammes d'eau mélangée jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Verser la pâte dans un moule à muffins, cuire au four à 180 degrés à chaleur tournante pendant 20 à 25 minutes. Moi je les aime bien ceux-là, mes préférés je crois que c'est les Nutri. Mais ceux-là sont pas mal aussi. Alors, ça c'est un cookie hyper protéiné. Moi je l'aime beaucoup. On a l'impression que c'est un vrai cookie comme ça, mais il faut pas se fier à ça. Simon une fois il a dit ça a l'air d'être trop bon ton truc, il a pris. Et en fait dans sa tête, il a imaginé le goût du cookie. Et en fait il faut pas l'imaginer. Moi je suis habituée au goût des protéines. Donc je l'ai trouvé très bon. Il existe aussi, je sais pas si je l'ai. J'ai deux fois le même, mais il existe, peut-être que je tomberai dessus tout à l'heure, j'en sais rien. Il existe en version tout chocolat. Ça, je les achète pour vraiment pas cher comparé à si vous les achetez sur des sites spécialisés. Chez Action, je les trouve très bons, je les trouve pas chers et ils ont quand même 25 grammes de protéines au 100 grammes. Donc on est sur 75 grammes, donc il y a un petit peu moins, mais on est quand même sur 25% de protéines. Donc je trouve ça top. Et donc ça c'est ce que je mange en général le matin vers 11h30, puisque moi je prends mon petit déjeuner à 6h30 le matin. Et après donc je vais au travail et surtout c'est je termine à 12h30 et je file à la piscine pendant 1 heure. Je ne rentre pas à la maison avant 14h et à 14h je promène mon chien, donc si je mange le midi c'est pas avant 14h30. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des crampes à la piscine, et donc quand je prends une collation comme ça protéinée avant d'aller à la piscine, je n'ai pas de crampes. Des tranches de pain riches en protéines que j'ai trouvé chez Lidl pendant la semaine sportive. J'en avais acheté plein au printemps de l'année dernière, ou c'était à la rentrée, je sais plus. J'en avais déjà acheté plein et là il n'y a pas très longtemps ils ont refait une semaine sportive et donc j'en ai racheté. Alors moi je les mange pas comme ça ces pains là, je les fais toaster parce qu'ils sont un petit peu moumou. Donc je les fais toaster. En fait il y a 4 tranches d'un côté et 4 tranches de l'autre. En général moi je prends 2 tranches, je rebouche le truc, je prends des grands trucs zippés là. Donc ça me fait 4 petits déjeuners ça. Donc ça me fait 2 tartines que je mange soit en version juste beurre comme ça, soit je mets de la pâte à tartiner hyper protéinée, ou soit je peux mettre en version salée avec du fromage, de l'œuf ou du fromage avec un avocat dessus. Voilà. Donc là c'est vegan et c'est au 100 grammes, donc là il y a 4 fois 65 grammes, donc c'est une dose, c'est 2 tranches parce que vous avez 4 tranches et 4 tranches, donc là il y a 4 fois 60 grammes, 65 grammes, et on est donc pour 100 grammes à 25 grammes de protéines. C'est énorme. Et donc ça c'est pas très cher et c'est pareil, ça se trouve chez Lidl. C'est à la farine de blé complet. Il y a de la protéine de blé, tourteau de soja, farine de soja, graines de lin, graines de tournesol, vinaigre de cidre, farine de lin blanc, graines de sésame, farine de malt d'orge,
soja, sel de cuisine, levure, farine de seigle. Voilà. Toujours chez... sont les mêmes ou pas? Toujours chez Lidl. Voilà ce que j'achète aussi pendant la semaine sportive. Ce sont des préparations pour pancakes riches en protéines. Vous avez la version aux petites billes comme ça. Dans la pâte, il y a des petites billes de caramel beurre salé enrobées de chocolat. Et puis une version tout simplement avec des petites pépites de chocolat. Donc là, dans la préparation pour 100 grammes, là vous avez 150 grammes. Pour 100 grammes, vous avez 15 grammes de protéines. Voilà. Il faut rajouter du lait et après, moi je me fais soit 4 grands pancakes ou alors plein de petits pancakes. Tout dépend de la poêle que j'utilise. Mais j'adore faire ça. Alors il faut pas le manger trop souvent. En général, j'en mange un tous les 15 jours. Ou vraiment, si j'ai très envie, j'en prends un toutes les semaines. Mais c'est pas plus d'un par semaine. Parce que c'est quand même assez riche en sucre. Il y a 18 grammes de sucre. Dans celui-ci, il y a 18 grammes et dans celui-ci, 16. Mais pour les matins pressés, franchement, c'est super top. Vous avez juste à rajouter le lait, mettre dans la poêle et hop, ça cuit comme des pancakes. Mais c'est super délicieux. En plus, vous n'avez rien à rajouter dessus. Bah, c'est bon comme ça. Moi, je mets pas de trucs dessus, quoi. Alors ça, ce sont des barres riches en protéines que j'ai pris en encas avant d'aller à la piscine, que j'ai trouvé chez Nose. Elles étaient à la banane et au copeaux pépites de chocolat. Je les ai trouvées très bonnes. Celles-ci, elles étaient à 30 grammes de... c'est 30% de protéines. 30 grammes de protéines au 100 grammes. Et pour une barre qui faisait 40 grammes, il y avait 12 grammes de protéines. Chocolate. J'étais assez gourmand, assez généreux. Ça me calait bien et ça m'empêchait d'avoir des crampons. Normale. J'ai un muesli protéiné. Je vous le montre parce qu'il y a bien marqué protéiné au chocolat noir. Donc de
de chez Grillon d'Or que je trouve en magasin bio. C'est un muesli que j'ai mangé soit comme ça sec au petit déjeuner, moi les mueslis au petit déjeuner, soit que j'ai mis en porridge ou soit que j'ai fait en bowl cake. Et pas du tout mis dans un fromage blanc ou mis avec du lait. Ou, non. Alors je vais juste revenir sur les valeurs nutritionnelles. Et là on est sur du 15 grammes de protéines ou 100 grammes. Il n'y a pas de photo de... Ça fait juste voilà ça. Des espèces de gros trucs de muesli comme on peut voir partout. Eux ils conseillent quand même 50 grammes de céréales plus un produit laitier et une boisson de produits végétaux. Alors 50 grammes de céréales, contrairement à 30 grammes comme dans beaucoup de trucs, là c'est 50 grammes, un produit laitier ou boisson végétale et un fruit bio de saison. J'ai trouvé ça très bon, je serais amenée à racheter. C'est un petit peu cher parce que du coup ça se trouve en magasin bio. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors là, j'en ai deux. Je vais n'en montrer qu'un seul. J'ai terminé une pâte à tartiner protéinée de chez Foodspring. C'est une bigou. À côté, vous avez noisettes, cacao noisette, riche en protéines. Et de l'autre côté, vous avez à la whey, donc extrêmement riche en protéines. Ça sent encore très bon. Voilà, au bout d'un moment tout est mélangé, mais vous voyez bien quand même qu'il y a un côté plus blanc et un côté plus marron. C'est une tuerie, d'ailleurs c'est tellement une tuerie que ça se vend par 6. Voilà, vous avez soit l'achat à l'unité sur le site ou soit par 6. Si ça se vend par 6, c'est qu'il y a de la demande. Et moi-même, les 2 dernières fois que j'ai commandé sur Foodspring, j'ai acheté ceci par 6. C'était ma pâte à tartiner, enfin pâte à tartiner préférée. J'en ai plus de préférée maintenant. Je pense que j'en ai tellement goûté que je ne saurais plus dire laquelle je préfère. Mais fut un temps, c'était, je ne voyais que par celle-ci. Et il est vrai que j'en consomme un peu moins, voilà, de pâte à tartiner maintenant. J'aime bien de temps en temps me faire plaisir, mais j'adore varier les plaisirs. Donc je m'arrête pas sur un truc bien spécifique. Et là on est sur 21 grammes de protéines au 100 grammes. Donc en parlant de pâte à tartiner, j'en ai une deuxième. Tac. C'est pas le même bruit là, c'est un sachet, un bac en plastique. Donc là c'est une pâte à tartiner choco noisette, mais de chez My Protein. Celle-ci elle est 21% de protéines. Je ne sais même plus combien je vous ai dit l'autre. 21 aussi, donc on est à peu près sur la même chose. Elle était très bonne celle-ci aussi. Tac. Je pourrais racler plus, mais bon, ça me saoule. C'est pareil, ça c'est des choses que je peux utiliser donc sur le pain hyper protéiné, ou alors si je fais des pancakes, pas avec les préparations, mais juste des pancakes comme ça, sur les crêpes, sur du pain tout simplement, que je vais acheter, donc soit du pain de seigle ou des choses comme ça que je vais faire toaster. Après j'en ai plus beaucoup moins si des fois quand j'achète de la brioche sans sucre ajouté,
grand chose à en dire. Alors, on va parler de peut-être quelques barres de protéines comme ça de chez Goro. Ce sont des barres riches en protéines. Donc là, c'est pas un truc spécialisé en protéines, mais ils ont une gamme de barres riches en protéines. C'est souvent, vu que c'est souvent vegan ou des choses comme ça, c'est souvent riche en protéines végétales. Donc là, c'est 32% de protéines. Donc c'est une barre qui fait 60 grammes et il y a 19 grammes de protéines dans cette barre. C'est énorme. Je sais pas comment me placer avec mon dos. Hop, on va pousser les boîtes à tartiner. Bon, moi en tout cas je les ai goûtés en direct avec vous dans une vidéo spéciale Goro que je n'ai pas fait en ASMR. Et la majorité des trucs que j'ai goûtés, c'est vraiment très bon. Donc je pense que quand je referai une commande Goro, je recommanderai encore pas mal de petites choses qui peuvent me servir dans le cas avant d'aller au sport. Celle-ci c'est la Erna qui était au chocolat et peanut butter. J'en ai une autre qui est la Max qui était au cookie doux et caramel. Et j'en ai encore une autre qui est une vegan, 24% de protéines. Celle-ci, elle était au brownie, au chocolat. Et j'en ai une dernière qui est la Bertha, je pense que c'est la plus connue. Celle-ci c'est également au brownie. Celle-ci elle doit pas être vegan et elle a 30% de protéines. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Là, j'ai terminé quelque chose qui dormait depuis très longtemps dans mon garage, que j'avais eu dans mon tout premier calendrier de l'Avent Foodspring. C'est un plat préparé en fait, qu'il faut simplement réhydrater. C'était des pâtes bolognaises, en gros des pâtes à la sauce tomate avec des petits morceaux de protéines de soja texturées qui étaient tout déshydratées là-dedans, qu'il fallait juste réhydrater avec de l'eau. C'était très bon, j'ai trouvé ça très bon. Et ils le vendaient plus après ça. Quand j'ai voulu en racheter, il n'y en avait pas. J'ai acheté la version juste pâtes, ils avaient juste des pâtes mais il n'y avait pas l'assaisonnement, tout ça, comme là en petit plat préparé. Juste dans ce plat là, on est sur une préparation à 65, alors j'ai mangé ça avec des légumes. Là on est sur une préparation à 65 grammes et on était à 15 grammes de protéines pour les 65 grammes. Donc on était à... Pourquoi là il y a marqué 15 et 15? Il doit y avoir une erreur. Bref, c'est 15 grammes de protéines. Foodspring a été mon fournisseur officiel pendant un moment. Je sais pas si vous vous souvenez, je faisais peut-être pas les vidéos SMR, mais en tout cas j'ai fait des ouvertures de colis Foodspring. Alors j'ai jamais été sponsorisée, rien du tout, j'ai toujours payé avec ma carte bleue. Alors j'ai dévalisé le site à 2-3 reprises où j'ai fait des énormes commandes et maintenant j'ai un énorme stock dans le garage. Donc je tape dedans, je tape dedans, je tape dedans.
protéines. J'ai énormément de produits comme ça, de ce format-là en dose individuelle. Donc ça, je l'ai bu comme ça. Là, c'est une vegan protéine au chocolat et à la cacahuète. C'était très très bon, très très bon. Donc j'ai plein de petits sachets comme ça avec plein de parfums, que ce soit juste de la whey, que ce soit du shake, donc un substitut de repas, ou alors des vegan protéines comme ça, avec plein de parfums. Donc c'est juste de la poudre comme ça, là il y a l'équivalent d'une dose, 30 grammes que vous mettez dans un shaker et après vous mettez, alors il marque 350, moi en général je mets, alors attendez, ils disent 350 ou quoi? Ils disent 300 et moi je mets 400 ml de liquide, donc d'eau, voilà. Et au moins ça me fait un truc pas trop pâteux, pas trop épais, et puis ça me fait une grande boisson, voilà. Par exemple, voilà, j'ai ça c'est un substitut de repas, Shake. Celui-ci il était au cheesecake blueberry. Celui-ci je l'ai bu comme ça aussi en shaker. Là effectivement j'ai bu ça dans je vous avais filmé quelques jours dans mes assiettes hyper protéinées et je m'étais mis comme challenge pendant plusieurs... Moi je ne les ai pas filmés à la suite, hein. J'ai pris des jours comme ça au hasard où je disais pas aujourd'hui je ne vais consommer que des produits comme ça hyper protéinés. Forcément j'ai été critiquée par une personne, mais bon c'est pas grave, elle a pas bien compris le délire, que c'était juste un challenge que je me fixais et j'ai pas fait 3 jours, enfin 6 jours à la suite comme ça hyper protéiné. C'était une journée que j'ai pris au hasard et que j'ai décidé de faire ça. Donc sur l'équilibre alimentaire, sur une semaine, c'était pas du tout ce que vous avez vu à l'écran, voilà. Mais elle a pas bien compris quand j'en ai parlé. C'est la seule à ne pas avoir compris. Donc ça je l'ai bu comme ça et là en fait ce sont des substituts de repas et je trouve ça très utile quand par exemple je fais ma journée au boulot, donc je vais au petit déjeuner, je prends mon petit déjeuner à 6h30, je vais au boulot après de 8h parce que je m'occupe après de mon fils, je pars donc à 8h de la maison, je suis au boulot de 8h45 jusqu'à midi et demi. Ensuite je fais mon heure de piscine, donc j'ai pris ma petite barre protéinée à 11h30 midi, de midi et demi à 13h30, 14h, je fais le sport, je rentre, je vais promener mon chien, je rentre, je fais mon ménage, etc. Et en général, je mange un petit quelque chose qu'à partir de 15h moins le quart, enfin 3h moins le quart, 3h, voilà. Donc, je prends un substitut de repas parce que je sais qu'après, à 3h45, il faut que je parte chercher mon fils à l'école, enfin bref. Donc si je veux avoir un petit peu le temps de me poser, hop, je prends ça. C'est pas tout le temps, c'est de temps en temps parce que j'arrive toujours à me préparer un reste de la veille ou voilà un petit truc ou mes petites carottes, baby carottes trempées dans le houmous, etc. Mais il y a des fois où voilà j'ai envie d'un petit peu de changement et d'un truc et donc je prends ça, les substituts de repas. Mais comme je disais dans la vidéo, c'est extrêmement rare maintenant, j'arrive pas, d'ailleurs faudrait que je me mette comme objectif de le faire quand même une fois par semaine pour pouvoir baisser mon stock, sinon j'arriverai jamais à tout consommer et j'ai pas envie de jeter vu le prix que j'ai mis dedans. J'ai Food Spring, j'ai également voilà des boissons. Alors ce sont des sachets, normalement ça c'est une dose à diluer dans l'eau, mais je trouve que le goût est beaucoup trop fort. Alors ce sont soit des boissons pré-entraînement, pendant l'entraînement ou post-entraînement. Ce sont des boissons riches en fait en vitamines, en minéraux, en choses qui vont vous aider à vous booster avant l'entraînement et pendant l'entraînement, ou alors un peu vous reconstruire et vous remettre d'aplomb après un fort entraînement. Celui-ci je sais plus ce que c'était, ça devait être marqué hein. Mais ça c'est impossible que je mette tout dans mon shaker. Ce truc là me dure 3-4 jours parce que je peux mettre que l'équivalent, donc en gros ça aromatise mon eau mais ça n'a pas plus de bienfaits en gros, mais c'est mieux que si je mettais un sirop quelconque. Là-dedans est-ce qu'il y a des protéines? Il y a quand même il y a des trucs, vous savez, BCA, L, gluta machin, enfin bref, il y a des trucs extrêmes pour ceux qui font du sport et donc moi je prenais ça surtout quand j'allais à la salle de sport.
sport, donc il m'en reste pas mal. Donc quand je sais que j'ai une journée un peu sportive, quand je vais faire une grosse séance piscine ou quelque chose comme ça, je prends ça dans ma bouteille d'eau. Mais j'ai une bouteille d'eau qui fait 75 centilitres ou 1 litre, ça dépend de la marque que je prends. Et donc je dilue une cuillère à café dedans, ça aromatise un peu l'eau, voilà. C'est toujours mieux que de mettre du sirop de n'importe quoi. Maintenant, je fais aussi des infusions. Voilà, je mets un sachet de thé dans ma bouteille, mais voilà, comme je vous dis, j'aime bien varier les plaisirs. Donc, il y a ça. Dans le même délire, j'ai en version protéines qui font eux aussi des boissons comme ça, riches en protéines pour la récupération, etc. Et donc c'est de la Clear Whey, enfin, c'est des trucs qu'on peut boire avant l'entraînement, pendant l'entraînement, après l'entraînement. Celle-ci était à la pomme. Vous savez, la pomme d'amour là comme ça. C'est pareil, c'est impossible que je mette ça dans mon shaker. Je suis obligée de le couper en plusieurs portions. J'avais essayé une fois de le couper en deux, même en deux c'est trop. Donc en 3 voire en 4 en fonction du parfum. Autre chose que j'ai acheté chez Lidl. Là, c'était pas la première fois, c'était la toute dernière fois qu'il y avait la semaine sportive. Ils avaient sorti les porridge parce que je les avais jamais vus avant, donc en tout cas dans mon Lidl. Ce sont des porridge hyper protéinés. Alors, c'est super gadget parce que du porridge c'est très facile, mais là c'est riche en protéines. Bon, après, ce que je pourrais faire, c'est faire voilà, mais comme je vous dis, je voulais essayer, ça m'a appelé peau protéinée, etc. Donc là, ils disent riche en protéines. Ça doit être aussi sucré, il doit y avoir aussi un peu de sucre. Il y a 4 grammes de protéines, de sucre, pour 8 grammes de protéines. C'est pas non plus full riche en protéines. Je pense que j'aurais plus vite fait. J'en avais pris que 3 des comme ça, j'en ai mangé qu'un, il m'en reste 2. Mais je me dis, ça peut être super bien quand vous êtes en déplacement, ou voilà, quand vous voulez prendre un encas ailleurs, vous avez juste à rajouter de l'eau là-dedans et hop, au micro-ondes, et on n'en parle plus, vous avez votre petit encas ou votre petit déjeuner. Moi je l'ai pris en déjeuner, j'avais rajouté des bananes je crois aussi par-dessus. Mais je sais très bien que quand moi je me fais un porridge, ça va vite. Vous mettez des flocons d'avoine et moi je mets aussi du son d'avoine. Et puis après, si vous voulez enrichir en protéines, vous mettez de la whey, voilà, ou de la vegan protéine. Mais bon, voilà, ça m'a appelé, j'ai voulu prendre, j'ai goûté, c'est pas mauvais. Mais je pense que je rachèterai pas, contrairement aux pancakes où je suis devenue addict à ces trucs-là. Là, je pourrais largement m'en passer et faire du porridge maison. Je voulais vous montrer aussi que j'avais d'autres cookies. D'autres cookies que j'achète chez Lidl pendant la semaine sportive également. Des cookies riches en protéines, 13,5 grammes de protéines au 100 grammes. Donc là, ça fait que 45 grammes, donc vous avez moins. Ah non, il y a marqué par cookie. Voilà, donc là c'est 13,5 grammes de protéines par cookie, donc c'est vachement bien. Il y a plusieurs parfums. Celui-ci c'est chocolat blanc amande. Et un autre que j'aime bien, c'est celui-ci, tout chocolat en fait, triple chocolat. C'est pareil, ils coûtent pas très cher ceux-là et ils sont super bons. Et il y avait un dernier petit truc que je voulais vous montrer. Ça, je l'ai en double. Attendez, je vais vous montrer ça aussi. J'ai pris aussi des cookies comme ça. Ceux-là sont super bons. De la marque MyProtein. C'est aussi des cookies. Donc celui-ci, il est tout chocolat. Riche en protéines. Celui-ci, c'est aussi 13 grammes de protéines. Pour le cookie. Et je voulais vous montrer une dernière petite chose. J'avais
acheté ça. Alors ça se vend par je sais plus combien, 12 petites tablettes je crois. C'est des petites tablettes voilà, de chocolat de 35 grammes. Donc en fait vous mangez la tablette, hein, c'est histoire de vous faire plaisir. Là c'était dans la gamme vegan et c'est donc MyProtein, c'est censé avoir un petit peu de protéines, je vais regarder ça. C'est du chocolat avec une pointe de sel. Et là quand on regarde au niveau des valeurs nutritionnelles, on est sur formation, donc énergie, c'est au 100 grammes, mais ils mettent entre parenthèses pour les 35 grammes de la tablette. On est sur du 13 grammes de sucre et on est sur du 4 grammes de protéines, donc c'est pas si intéressant que ça. En tout cas, c'est vendu chez MyProtein dans la gamme MyVegan. Je trouvais ça trop choupinou. J'avais acheté ça, je me souviens, pour mon challenge de semaine vegan.